Chapitre 1. La Transat, pourquoi pas moi? Avril 1971. Serge. J'aurais dû m'en douter. Mais quand même, cela fait un choc. Bien sûr, il y avait eu des signes récents. Je devais dire des symptômes. Mais toute cette aventure a commencé en réalité il y a longtemps, à Lancieux, lorsque les deux inséparables gardements que nous étions, Anne et moi, avons commencé à vouloir courir la mer. Nos ambitions étaient limitées. Traverser le Frémur à marée haute pour aller acheter des carambars à Saint-Briac. Nos moyens étaient modestes. Une vieille plate un peu pourrie qui faisait eau de toutes parts. Les risques étaient considérables, car une fessée nous attendait invariablement au retour. Nous étions donc de nouveau à Lancieux, Anne et moi, avec Martine, une amie de toujours, une mordue de voile et de mer, elle aussi, qui était venue nous voir pour la grande marée. Je l'avais alors attaquée. Martine, pourquoi ne fais-tu pas la Transat? Pour moi, c'est sans problème. Tu serais la première femme à réussir. Martine s'était alors retournée vers Anne. Pourquoi tu ne le fais pas, toi? Il y avait eu un silence. Une drôle de petite lueur s'était allumée dans les yeux d'Anne. J'avais vivement changé le sujet et de la conversation. Avril 1971. Anne. Cela faisait longtemps que nous nous étions pas trouvés tous les trois à Lancieux, Serge, la petite Marina et moi. Martine est venue nous voir pour ce week-end. On a parlé de la mer, qui est là, toujours derrière la fenêtre. De mer et de bateaux, de nos stages, de voiles. Nous avons comme Martine, nous avons connu Martine, et de courses transatlantiques. Elle aura lieu au début de l'été 1972. On connaît déjà quelques concurrents. En 1968, il y avait Edith Bowman. Cette fois-ci, il y aura des femmes. Tu n'aurais pas envie de la faire, toi, Martine? Moi? Non. Travail, pépin de santé. Et toi? Moi? Allez demander à une plante pourquoi elle pousse. Elle pousse au point, un point c'est tout. On a planté une graine dans une terre qui lui convenait avec un climat favorable. Elle pousse. Dans ma tête, c'était un vrai cinéma. Gros plan sur Tabarly, travelling sur les années 60, 64, 68. Chichester, J. Williams, un bateau, carte de l'Atlantique. Effet de grosses vagues déferlantes, autre bateau, gros plan sur Heboban. Encore un bateau. Zoom sur le skipper. C'est moi. Et qu'est-ce que je fais? Rien, parce que je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Tout ce que je sais, c'est que je vais arriver en face et j'aurai traversé l'Atlantique seul à la voile. Depuis que je suis toute petite, je vis sur un côté de cet océan. L'île est en face, un demi-mille à marée haute, sur des chambres à air ficelé, sur du contreplaqué. L'île Ago, 2000 à la rame ou au moteur pour les pêches aux ormeaux. Les Ébiens, 3000, en dériveur avec les petits amis de ma sœur. Fréhel, sur le petit côtre dont mon parrain se servait pour aller à la pêche. Puis Saint-Malo, Bréa, les Anglo-Normandes, avec des copains, en douce, en séchant les cours de la fac, l'Angleterre, le tour de la Bretagne, avec les Glénans ou des amis, et après, l'Atlantique, l'Amérique, pourquoi pas? Voilà que j'ai le cœur qui bat, je suis séduite, sinon convaincue, bien que je ne sache pas pourquoi ces images ont sur moi cet effet, de quelle profondeur elles sortent.
J'ai tout à coup envie de faire cette course, parce qu'elle rejoint une vieille et profonde envie de la mer sous toutes ses formes. Encore faut-il trouver des raisons pour convaincre les autres. Une semaine après, Anne. Il n'y a plus rien à manger dans la maison. La faim faisant sortir le loup du bois, nous partons pour Dinard. Et nous voilà seuls et silencieux dans la vieille 2 chevaux qui se traîne sur le pont du Frémur. Dira pas. Faut bien que je le dise un jour. Serge, je veux faire la transatlantique. Il aurait pu faire ah. Il aurait pu faire oh. Il aurait pu donner un grand coup de frein, un coup de volant. Il aurait pu dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Rien. Il n'a pas dit ouf, pas bougé un cil. Rien. Tu as entendu ? Bien sûr. Alors ? Silence, puis un sourire. Tu te vois toute seule au milieu de l'Atlantique ? Je ne fais que ça depuis une semaine. Un bateau, une dizaine de mètres, avec un bon entraînement. Ah, ça, tu peux t'entraîner. Avec quoi veux-tu l'acheter, ton bateau ? Tu te rends compte du fric et de l'organisation qu'il faut pour monter un machin pareil ? Tout à fait. Tu ne m'en crois pas capable ? Écoute, il n'y croit pas, le bougre, ou n'a pas envie d'y croire. En fait, il m'y voit très bien au milieu de l'Atlantique, une image qui ne l'effraie pas du tout, mais ne lui plaît pas à première vue. C'est tout ce qu'il y a autour qui l'effraie. Il dresse les obstacles. Je les démolis les uns après les autres. De la transat maintenant, on en mange à tous les repas, en dehors des repas, et on se relève la nuit pour finir le reste. Marina nous écoute sans comprendre. Si elle comprenait, je me demande bien ce qu'elle penserait. Elle nous entend souvent parler de mer et de bateaux, mais son expérience se limite aux corsaires et aux pneumatiques. Si je pars, qu'est-ce qu'elle va faire sans moi ? Cela nous arrive de partir en mer sans elle. Elle reste à Angers avec sa mamie. Cette fois, ce sera un peu plus long, c'est tout. Et d'ailleurs, laquelle manquera le plus à l'autre ? Je suis en train de me laisser culpabiliser par l'image de la mère indigne, qui quitte son enfant. Mais un enfant n'est tout de même pas guetté par le névrose parce qu'il n'a pas sa mère à ses côtés pendant 2 mois. Il y a des mères qui travaillent et qui voient leur enfant moins souvent que je ne vois la mienne, d'une part, et il y en a d'autres qui ne les quittent jamais et qui donneraient cher pour s'éloigner de ces chers petits anges pendant quelques mois. D'ailleurs, pour moi, c'est une chance de savoir que je peux la laisser dans les meilleures conditions. Une chance que je dois profiter au lieu de me laisser dévorer par les scrupules. Il ne faut pas se chercher des excuses pour ne pas faire ce dont on rêve. Quand on en a matériellement la possibilité. Oh, moi, si j'avais le temps, si j'avais l'argent, si je n'avais pas de mari, si je n'avais pas d'enfant, évidemment, je pourrais être mère célibataire, travailler avec seulement 4 semaines de congés payés, n'avoir pas de famille pour me garder nounouche. Je pourrais être cul-de-jatte aussi, ce qui revient au même dans notre société. Et maman, oh là là, j'ose à peine imaginer la tête qu'elle va faire quand je vais lui annoncer ça. C'est ta dernière invention, tu es complètement folle, ma fille. Ou encore, quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour t'élever. Il ne manquait plus que ça. Évidemment, maman ne m'a pas élevé pour ça. Sans quoi, elle m'aurait fait faire un lycée technique, des maths, des CAP, de menuiserie, et d'électricien, en lieu et place de rhétorique, d'humanité et de philosophie. Elle me voulait professeur dans un lycée, maman. Un métier en or pour une femme. Des loisirs pour sa maison et ses enfants, des revenus et la sécurité en cas d'avarie familiale. Les beaux-arts, ça m'aurait plu. Mais quel milieu. Les filles s'y retrouvent enceintes et, disait-elle,
Les Beaux-Arts d'Angers, à la rigueur, ils étaient mieux cotés. Je me suis retrouvé avec Terlin, du reste, en pension chez les Michalov, et peut-être que Nounouche aurait 12 ans. Mais accompli mes 13 ans de pension religieuse, je me suis retrouvé en fac de lettres et sciences humaines à Rennes, Ille-et-Vilaine. Et maman guettait mes diplômes comme les œufs sous une chatte. 1er mai, Serge, la course transatlantique. Moi, caractériellement, je suis le secondaire type. Alors, je n'allais pas me mettre à hurler. En outre, par des formations professionnelles, j'ai toujours tendance à voir très vite le côté technique des problèmes. Le plus exaspérant, c'est que ce n'était pas complètement faux, donc pas infaisable. Mais ce l'était suffisamment pour être bougrement difficile à réaliser. Donc impossible de s'en tirer par une boutade du genre « tais-toi et nage ». Il allait falloir se prendre le problème à bras-le-corps. Je viens de dévorer moi aussi la pile de livres qu'Anne avait emporté à Boston et où j'ai suivi pendant un an un programme d'analyse économique au MIT et à Harvard. Tabarly, Chichester, Klicksmann, Decat, J. Williams, de Castelbajac et bien d'autres. Comment n'ai-je pas compris ce qu'elle avait déjà dans la tête? Elle lisait et relisait avec une application minutieuse le livre d'Edith Bauman. À la réflexion, la transat, pour une femme, cela exige, premièrement, de la volonté, deuxièmement, une bonne santé et une condition physique terrible. Troisièmement, une bonne compétence technique. Quatrièmement, un bon bateau bien équipé. Edith Bauman a échoué car les conditions 3 et 4 n'étaient pas remplies. J'essaie de me convaincre. Question de volonté. Anne est têtue comme une bourrique. Mais côté santé et conditions physiques, ce n'est pas brillant. Avec un entraînement très sérieux, c'est toutefois faisable. Techniquement, pas de gros problème a priori. Anne a déjà une très solide expérience de la mer. L'habitude du solitaire en corsaire ou mousquetaire. En quelques mois, elle prendra en main un plus gros bateau. La navigation astronomique peut être aisément maîtrisée depuis que le docteur Stern-Vérin l'a mise à la portée du plaisancier moyen. J'en ai déjà fait avec Bernard Moitessier. Cela pourrait donc aller. Un bon bateau, ma foi, c'est uniquement un problème d'argent, car je navigue depuis assez longtemps sur toutes sortes de rafiaux pour savoir reconnaître un bon d'un mauvais bateau. Côté argent, ce n'est pas brillant. Mon année au MIT nous laisse bourrés de dettes. Côté temps, je suis sous contrat avec une société française qui peut m'expédier à Caracas ou à Ouagadougou. Pas question de prendre un an comme cela. Bref, ça ne se présente pas de façon simple en ce qui concerne le bateau. Notre corsaire numéro 43, vieux de 10 ans, ne peut pas vraiment faire l'affaire.